Philippe Lascoumette est un professionnel du photovoltaïque. Il a misé sur le stockage voilà déjà plus de 12 ans. À cette époque, en France, personne ou presque n'osait jouer cette carte. Au moment où la question du stockage va se poser à nouveau dans notre pays, j'en suis persuadé, il est donc intéressant de profiter de ce retour d'expérience sur une période très longue. S'il fallait résumer les observations de Philippe, on pourrait retenir 3 points principaux. Point numéro 1, un budget électricité divisé presque par 10. Point numéro 2, un pilotage énergétique grandement facilité. Point numéro 3, un retour sur investissement en moins de 12 ans. Philippe nous rappelle aussi que les batteries stationnaires durent très longtemps, plus de 20 ans, et qu'elles sont déjà recyclées à plus de 90%. Dernier rappel, il est intéressant de remarquer qu'en Allemagne, déjà, plus de 80% des projets photovoltaïques associent modules solaires et batteries. En France, ce serait aujourd'hui moins de 5%. Je m'appelle Philippe Lascoumette, donc je suis électricien depuis 32 ans. Je me suis spécialisé dans les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque, surtout sur l'autoconsommation. Aujourd'hui, l'idée c'est vraiment d'aller dans ce domaine pour optimiser les factures des gens, se servir à minima du réseau. Aujourd'hui, on centralise tout et l'idée là c'est de décentraliser, c'est de produire et de stocker sur les sites où on a besoin d'énergie. Alors aujourd'hui, les plus, c'est qu'on va élargir sa plage de couverture de sa consommation énergétique, le stockage va nous permettre de pouvoir aller au-delà de l'ensoleillement en fait. Donc on va être là le soir, la nuit, et dans nos applications à nous, autoconso, stockage d'énergie, on pourra avoir accès à des stockages très performants qui dureront longtemps. En moyenne, les produits sont garantis une dizaine d'années. Donc ça déjà, quand un industriel garantit 10 ans son produit, c'est qu'il est très sûr de son coût. La fiabilité d'une batterie est en fonction de ce qu'on va mettre derrière. On est sur de la régulation de charge, on est sur quasiment de l'intelligence artificielle sur les algorithmes. C'est vraiment l'algorithme de charge qui pilote et qui fera la durée de vie de la batterie. Qu'on soit entre 10 et 12 ans maximum pour que ça soit viable économiquement, que tout le monde y trouve un intérêt. C'est jouable. Alors, il y a beaucoup de paramètres qui viennent quand même influencer cette rentabilité. C'est l'utilisation déjà et de ce qu'en fait le particulier, l'industriel ou l'agriculteur. Hein. Il va vivre au fil du soleil. Il faut optimiser quand même son outil. Et plus il optimisera sa façon de consommer, plus son retour à investissement sera intéressant. On doit pouvoir sortir un prix de kilowattheure, je dirais entre 15 et 18 centimes. Voilà, sur des petites puissances et sur des grandes puissances, après on va faire des économies d'échelle, on pourra avoir des ratios qui seront plus intéressants. J'arrive à me fournir 80% de mes besoins énergétiques. Alors finalement, le réseau, bien sûr, on en a encore besoin, mais le réseau devient mon secours en fait. Voilà, j'ai très peu changé ma façon de vivre, mais mes consommateurs prioritaires, machine à laver, sèche-linge, eau chaude sanitaire, sont intégrés sur du 11h, 15h, 16h selon la saison. Les premiers dimensionnements que j'avais fait, j'étais parti sur des batteries de 5 kWh. J'étais parti sur une capacité de production de 3 kW crête. Au fil des années, j'ai augmenté ma capacité de production photovoltaïque. Donc aujourd'hui, pour finir, je suis monté à 9 kg et je suis monté à 15 kWh de stockage. Mes 9 kg, pourquoi ? Parce que j'ai anticipé le fait que j'allais rouler à l'électrique. Et 15 kg, pourquoi? C'était essayer d'optimiser avec le coût des batteries qui a quand même diminué en 12 ans. M'a permis d'augmenter ma plage de fonctionnement en heures hors solaire. Et en fait, quand j'ai des belles journées, même en hiver, on arrive quand même à faire des jours en indépendance énergétique. On fait 9000 kWh, aujourd'hui c'est à 25 centimes, donc ça serait 2500, j'arrondis 2500, quasiment 3000 € d'électricité. Et aujourd'hui dans la réalité, je prends 300-400 € en fonction de ce que je fais, quoi.
Alors, un agriculteur voilà, qui est un laitier, donc qui a les traites qui sont décalées, donc de bonne heure le matin, tard le soir, avec un système autoconso stockage d'énergie. Donc l'idée pour lui, ça va être de charger pas mal en journée, de lui couvrir les besoins de la journée, ça on va y arriver facilement. Donc on dimensionne la centrale photovoltaïque de façon un peu plus conséquente pour qu'on puisse charger en parallèle, pour que le stockage puisse servir sur les plages horaires, là où c'est qu'il en a plus besoin, c'est-à-dire ces fins de journée ou début de matinée. Donc là, on tape un maximum dans les batteries. On va être sur des couvertures de 40 à 50% de la consommation énergétique du site. Un exemple qui me vient, c'est un industriel qui va consommer à peu près 1 million de kilowattheures. 1 million de kilowattheures, il a un prix à 20 centimes moyen de son prix d'énergie. Ça lui fait quand même un budget énergétique à 200 000 euros. Aujourd'hui, ça impacte énormément sur le prix de son produit final, sur le prix de revient de son produit final. Aujourd'hui, nous, l'idée, c'est de lui couvrir au moins 25-30% de ses besoins énergétiques. Mais ce qu'on arrive à faire, nous, techniquement, justement, c'est de se donner une cible à 30% d'économie d'énergie, enfin d'effacement d'énergie par le biais de la centrale. Et la centrale va se rentabiliser entre 8 et 10 ans pour le coup. L'idée de l'autoconsommation avec le stockage, c'est que le stockage, c'est essayer d'arriver à venir dans la plage des 40-50% de couverture énergétique, chose qui va être facilement faite ces prochaines années avec les performances des batteries qui augmentent et les coûts. Aujourd'hui, les efforts sont faits en R&D pour tout ce qui est recyclage de ces nouvelles batteries. Voilà, aujourd'hui, la filiale est déjà en place, mais elle est en train de s'étoffer. Une batterie, aujourd'hui, 90% de recyclage. Il nous reste 10% pour que ça soit un produit parfaitement recyclé. On va y arriver très très vite. Alors aujourd'hui, oui, c'est de passer au stockage et au pilotage. Pourquoi ? Parce que le modèle des contrats de rachat est en train de diminuer de façon rapide, sachant que le consommateur, lui, paye le prix du kilowattheure 25 centimes TTC. Donc oui, aujourd'hui, si on veut être assez indépendant là-dessus, le stockage trouve tout son intérêt. Le stockage s'impose et s'imposera, à mon avis, et rendra une certaine performance aussi au réseau de distribution. Faisons donc un calcul simple pour finir l'interview de Philippe. Si on prend l'exemple de sa maison, 9 kW crête de modules photovoltaïques, 15 kWh de capacité de stockage sur les batteries stationnaires, on est sur un budget d'autour de 20-22 000 euros TTC. Ce budget, cet investissement lui permet d'économiser en gros 2 000 euros par an d'électricité. Sur 20 ans, qui est la durée de vie à peu près classique de ces installations, parfois plus, ça fait donc 40 000 euros d'économie. 40 000 euros d'un côté, 20 000 euros de l'autre. En plus de ces économies, vous avez aussi la garantie de maîtriser une partie du prix de votre électricité pendant toute la durée de vie de l'installation. Vous ne dépendrez plus des variations des cours. Une partie, 30, 40, 50% de votre électricité est garantie à ce prix-là, au prix de votre investissement photovoltaïque. Qui a dit que la transition énergétique était une mauvaise affaire ?